Donc, je vous partage mon écran. Euh, on va voir ensemble une lettre de motivation. Euh, mhm. Alors, je vais le mettre en page entière. Euh, Peut-être en affichage. C'est pas facile hein, quand on partage son écran comme ça, de jongler. Alors, bon, on va rester sur le mode lecture, c'est très bien. Alors, vous voyez, donc du coup, ça c'est un exemple de lettre de motivation. De lettre de motivation classique. Je vais vous décaler. Ah, je ne sais pas comment. Ah. Donc, tout d'abord, ici, on va, comme sur le CV, hein, mettre le prénom, nom, enfin tout ce qui est information de celui qui envoie la lettre, de l'expéditeur, sous cette forme-là, en haut à gauche. Puis, le nom de l'entreprise où vous écrivez. Et si vous connaissez le directeur ou la personne à qui vous écrivez, par exemple le directeur des ressources humaines, vous mettez du coup là son nom, d'accord? Madame un tel ou monsieur un tel, à l'attention de Madame un tel ou monsieur un tel. C'est très bien vu de mettre le nom de la personne à qui on écrit, si on le connaît bien sûr. Et si on ne le connaît pas, on peut toujours se renseigner. Sur Internet, il y a plein d'informations qui circulent concernant la direction des entreprises. Donc l'adresse de l'entreprise, code postal et la ville, évidemment. On va commencer du coup notre lettre par la date du jour, puis le lieu où on écrit la lettre. D'où est-ce qu'on écrit la lettre? D'accord. Par exemple, Paris le 22 mai 2024, par exemple. Euh, et puis l'objet. Ensuite vient l'objet, c'est le sujet. En fait, c'est le sujet de la lettre. Pourquoi vous écrivez? En général, quand il s'agit d'une candidature, on précise le poste. Candidature pour le poste de coiffeur. Si c'est une réponse à une offre d'emploi que vous avez vue sur Pôle emploi, par exemple sur France Travail maintenant, vous mettez le numéro de l'offre. D'accord? Sinon, vous mettez candidature spontanée. Spontanée, ça veut dire que vous ne répondez pas à une offre d'emploi, mais vous écrivez en vue d'avoir un poste si jamais il y a un poste qui se libère. D'accord. Candidature spontanée. Donc, toutes les lettres d'ailleurs officielles en France vont commencer par Madame, Monsieur. Si vous connaissez le nom, vous mettez Madame un tel ou Monsieur un tel, virgule. Euh, la première phrase doit reconstituer le sujet, en fait, le sujet de la lettre. Pourquoi vous écrivez une petite phrase? Par exemple, par cette lettre, je vous propose ma candidature pour le poste de coiffeuse au sein de votre établissement. On reprécise le contexte de la lettre. Ensuite vient une phrase ou deux sur notre situation actuelle. D'accord? Donc,
Par exemple, vous pouvez la commencer par actuellement, par le mot actuellement, ou bah, c'est le mot le plus employé pour dire en ce moment, d'accord? Actuellement. Donc, vous précisez vos diplômes, je pense, tout d'abord, ou votre expérience. Je possède une expérience, des diplômes, etc. Euh, donc, c'est je possède. D'accord? En langage un petit peu plus soutenu, le verbe avoir, on va l'exprimer par le verbe posséder. Je possède tel ou tel diplôme, je possède 3 ans d'expérience dans le domaine, etc. Hmm. Euh, ensuite, on précise les formations complémentaires. C'est toujours très bien vu si on a fait des formations complémentaires à notre diplôme, à notre parcours principal. Toujours préciser la date et la formation de la formation. Euh, Ensuite, un petit mot sur les compétences. Euh, le paragraphe qui vient ensuite, c'est le paragraphe qui va expliquer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Toujours, on commence par soi, par énumérer ses compétences, un rapport avec le poste. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Euh, donc, j'ai pu également développer mes compétences professionnelles pendant les différents emplois de coiffeuse effectués ces dernières années. D'accord? On recontextualise toujours par rapport à notre expérience. Toujours les compétences, où est-ce qu'on les a appris? D'où est-ce qu'on tient les compétences? D'accord? Donc, pendant les différents emplois de coiffeuse, j'ai pu développer mes compétences professionnelles et là, on peut énumérer les compétences. Euh, donc, les expériences m'ont permis, mon expérience dans le domaine pendant mes stages, pendant mes emplois, etc. Qu'est-ce qu'elles m'ont permis? M'ont permis d'obtenir un certain nombre de qualités, de compétences. On met ici les qualités et les compétences. Donc, d'obtenir, par exemple, une bonne maîtrise en technique de coupe de cheveux. Qu'est-ce que c'est la bonne maîtrise pour vous? Est-ce que vous comprenez l'expression une bonne maîtrise de quelque chose? Vous, vous faites quelque chose de très bien. C'est ça. On maîtrise une technique, ça veut dire qu'on sait bien le faire. Oui, tout à fait. C'est ça. Euh, OK, donc là, on précise nos compétences. Ensuite, on peut parler de nos qualités. Toujours après les compétences, hein. On parle des qualités après les compétences. Donc, sensible aux besoins des clients, par exemple, passionné dans mon domaine professionnel. Alors, cette phrase-là, je me tiens régulièrement informée de nouvelles tendances et techniques. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir informé? Est-ce que vous avez déjà vu cette expression? Se tenir informé de quelque chose. En fait, c'est s'informer, c'est consulter les nouvelles techniques dans votre métier, dans votre maîtrise des compétences, c'est suivre l'évolution de la législation autour du métier en France, par exemple, parce que ça évolue hein, constamment. Donc, se tenir informé de nouvelles tendances et techniques dans votre métier ou de nouvelles compétences possibles, des évolutions et tout ça, c'est très important. Donc, en fait, se tenir informé, c'est s'informer, de chercher les nouvelles informations à connaître. Bon. Cette phrase-là, doté d'un bon sens relationnel, qu'est-ce que ça veut dire être doté de quelque chose?
Savoir beaucoup? En fait, c'est avoir. Je suis dotée de quelque chose, ça veut dire j'ai. C'est l'équivalent du j'ai, mais un langage un peu plus soutenu, en fait. C'est avoir quelque chose. Je suis dotée de... en général, on exprime ça avec les qualités, mais on peut très bien exprimer cette formulation dans d'autres contextes. Par exemple, je suis dotée... hum, mais il n'y a que les compétences qui me viennent. La plupart du temps, on utilise cette formulation pour exprimer des compétences. Je suis dotée d'un bon sens du relationnel ou je suis dotée d'un bon sens de l'humour. Je suis dotée d'une intelligence, etc. En général, on l'utilise avec les qualités et les compétences. Dotée de quelque chose. Être doté de quelque chose. C'est avoir, mais ça s'exprime surtout en rapport avec les compétences. Donc, j'ai pu, au cours de mes différents emplois, être chargée de la prise de rendez-vous téléphonique. Donc, cette phrase-là, en fait, cette précision, elle justifie le fait d'avoir un bon sens relationnel. Donc, si on dit qu'on a une compétence ou une qualité, on précise dans quel contexte on l'a eu. D'accord? Grâce à quoi, par exemple, on a acquéri cette compétence. D'accord? Donc là, elle a acquis un bon sens de relationnel grâce à ses emplois où elle avait fait de la prise de rendez-vous téléphonique. C'est comme ça qu'elle a pu développer son sens du relationnel. D'accord? Est-ce que c'est clair? Euh, alors, je voudrais rejoindre votre enseigne pour exercer dans un de vos salons. Qu'est-ce que c'est je voudrais? Est-ce que cette formulation-là, est-ce que vous l'avez déjà vue souvent ou pas? Dans quel contexte? Je voudrais, je pourrais, je souhaiterais, par exemple. C'est temps conditionnel pour politesse. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle le conditionnel de politesse. On, on l'utilise, on utilise le conditionnel dans ce contexte pour être plus poli. Au lieu de dire je veux, on dit je voudrais. D'accord? C'est plus poli. Au lieu de dire je souhaite, on dit je souhaiterais. D'accord? Ou je veux, etc. Donc, le conditionnel de politesse, ça va être la forme pour paraître plus poli quand on s'adresse à quelqu'un, tout simplement. Alors, donc là, pareil, cette phrase-là, je souhaiterais mettre mes acquis et mes compétences au service de votre établissement. Donc là, c'est pareil, c'est le conditionnel de politesse. Et les acquis, alors? Est-ce que vous avez déjà vu cette formulation-là? Mettre mes acquis au service de votre établissement ou au service de quelque chose. Vous avez déjà vu cette phrase-là? Oui. Est-ce que c'est clair pour vous le sens qu'on donne à cette formulation? Hein. Ouais, au service de quelque chose, ça veut dire pour la bonne marche de quelque chose. D'accord. Pour la bonne marche d'une entreprise, par exemple. Et toujours une bonne phrase qui est bien vue, ben, c'est qu'on reste disponible pour des renseignements complémentaires. D'accord? Si jamais les gens ont des questions, ils peuvent nous les poser. Euh, alors, ensuite, en espérant vous rencontrer
prochainement. Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Qu'est-ce que c'est comme forme grammaticale là, de ce verbe-là? C'est quoi cette forme grammaticale? En espérant, en chantant, en mangeant, en marchant. Qu'est-ce que c'est? C'est la continuation de verbe en, en attendant, Mhm. while, ouais, en anglais. Ouais, presque. Dans quel contexte on utilise cette forme-là? Dans quel contexte, par exemple, on va dire, euh, en marchant, j'ai appelé ma mère. Ah, vous avez appelé votre mère quand vous marchez. Vous Oui, marchez. oui. En fait, on l'utilise quand il y a une action, pendant qu'on fait une action, qu'il y a une autre action qui se produit. C'est ça le contexte. D'accord? Donc, le gérondif, il va servir à exprimer le fait qu'on est en train de faire une action pendant qu'il y a une autre action, euh, quand il y a une autre action qui arrive. D'accord? Par exemple, on est en train de faire quelque chose, donc pendant cette action-là, il nous arrive quelque chose, tout simplement. D'accord? L'intervention d'une autre action pendant une action. C'est ça le gérondif. Par exemple, je fais à manger en chantant. Je chante, ça veut dire je chante et je fais à manger en même temps, tout simplement. D'accord? C'est ce qu'on appelle le gérondif. On va faire les exercices ensemble en ce qui concerne le conditionnel et le gérondif pour vous ancrer un peu plus dans ces structures grammaticales. D'accord? Juste après. Donc là, la formule de politesse, là, est-ce que vous avez déjà vu les formules de politesse à la française? Non? Vous avez jamais vu les formules de politesse du genre je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de salutation distinguée. Euh, je, je, euh, je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures, etc. Tout ça, c'est des formules de politesse. Après le coup, je vous mettrai un fichier qui résume les formules de politesse à employer, si possible, à employer en fonction du contexte. À qui vous écrivez, ce ne sera pas la même formule de politesse. Quelle formule de politesse vous connaissez? Est-ce que vous connaissez cordialement, bien cordialement? Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? À qui on met cordialement ou bien cordialement? Euh, avec respect. euh, Être cordial, qu'est-ce que c'est? C'est avoir une bonne distance. C'est respecter, mais de façon professionnelle. En général, dans les relations professionnelles, on met cordialement ou bien cordialement, ça veut tout dire, hein. C'est une formule fourre-tout. On peut la mettre partout. D'accord. Si vous mettez ça, vous ne vous trompez pas. Cordialement ou bien cordialement. Euh, Bien à vous. Il y a aussi celle que j'aime bien, moi, c'est bien à vous. Bien à vous, ça veut dire qu'on est à la disposition de celui à qui on écrit, qu'on est à la disposition du destinataire. Bien à vous. Je reste à votre disposition. C'est un peu synonyme. D'accord? Euh, ok, donc je voudrais ancrer avec vous ce qu'on vient de voir, donc les formules là qu'on a utilisées, à travers quelques exercices. Alors, le conditionnel.
j'arrive pas à vous décaler. Ah. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire ce qui est écrit dans l'encadré et me dire de quel verbe il s'agit là? C'est le verbe être. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous lire un peu? Moi? Oui. Ok. Imagine, je serais une sirène, Mhm, tu serais un capitaine, mhm, il serait sur l'océan, elle serait sur l'océan, on serait sur l'océan, nous serions heureux, vous seriez sur une île, il ou elle serait sur un radeau. mhm. Ok, merci Gertrude. Donc là, c'est le verbe être au conditionnel. Donc là, on commence par un verbe irrégulier. Après, on va voir les verbes réguliers, mais là, le verbe être au conditionnel, c'est ce qu'on appelle un verbe irrégulier, au conditionnel, à cette forme-là. Donc, à quoi ça sert? Une des possibilités d'utilisation du conditionnel, c'est l'expression de l'imaginaire, d'une hypothèse sous forme imaginaire. Par exemple, si on doit imaginer quelque chose qui n'existe pas, on va utiliser donc le verbe être au conditionnel. Par exemple, sans toi, je serais perdu. Je ferai n'importe quoi. Donc là, c'est le verbe faire au conditionnel. Sans mon psy, j'aurais raté ma vie. Donc là, c'est le verbe avoir au conditionnel. J'aurais raté. Et là, c'est le verbe être. D'accord? En sachant que le verbe avoir et être au conditionnel sont irréguliers. Aussi avec si, d'accord? Donc, sous forme d'hypothèse. Par exemple, si on doit faire une hypothèse avec si, on va utiliser le conditionnel. Le passé, l'imparfait, suivi du conditionnel. Juste après le si, c'est l'imparfait, et puis ensuite, ça sera le conditionnel. Par exemple, si tu n'étais pas là, là, c'est le passé imparfait, d'accord? Et là, c'est le conditionnel. Je serais perdu. La condition qui sera exprimée, ça va être sous forme du verbe au conditionnel. Ça, c'est la condition de si il se passait cette chose-là. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut nous faire une phrase de ce genre-là, au conditionnel? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Je peux essayer. Mhm. Si j'étais française, je ne Mhm. serais pas là. Ici. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Hmm. C'est ça. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait faire une phrase conditionnelle? Noah, qu'est-ce que tu vois comme... Euh, si Hmm. je parlais français, euh, je vais faire la même chose. Je ne serai pas là. Oui, une autre phrase. Essayez de Ah, faire marcher un petit peu votre imaginaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Si il faisait beau, Euh, euh, je serais dehors. j'aurais été me promener, Mm. par exemple. S'il faisait beau, imparfait, j'aurais été me promener. Faire un bavoir. Là, c'est le conditionnel passé. J'aurais été, j'aurais voulu, j'aurais dû, etc. Euh, on utilise donc du coup le participe passé, ce qui est normal. Au conditionnel passé, on utilise donc le participe passé du verbe. Je serais venu, par exemple, je sais pas moi, j'aurais voulu, j'aurais dû, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le conditionnel présent, par contre, c'est pas avec le participe passé, c'est avec donc comment se forme le conditionnel classique? On va voir quelques exemples parce que là on a commencé déjà par l'irrégulier directement. Mais le conditionnel présent, en fait, c'est le radical du futur simple euh, plus la terminaison de l'imparfait. Donc, AIS, AIS, AIT, ION, IE et II, là, c'est la terminaison de l'imparfait. Tu étais, il était, euh, euh, nous étions, vous étiez, ils étaient. Est-ce que vous voyez que là, la terminaison, c'est la même qu'au passé, qu'à l'imparfait, en fait. D'accord? Mais plus le radical du futur, parce qu'au futur, on dira je serai libre, par exemple. C'est le futur, ça. Mais attention, c'est sans le S, parce que la terminaison du futur n'est pas la même que la terminaison du passé. Ça sonne pareil, le conditionnel et le futur, mais à l'écrit, c'est pas pareil. À l'écrit, c'est les terminaisons du passé, de l'imparfait. Ok? C'est ça la différence. Ça sonne pareil hein, que le futur, si on entend. Mais en fait, c'est les terminaisons qui ne sont pas les mêmes. Alors, on utilise aussi le conditionnel avec, par exemple, au cas où, pour faire une supposition. Quand on doit faire une supposition, on va l'employer. Par exemple, au cas où vous auriez des problèmes, téléphonez-moi. Au cas où, d'accord? Dans le cas, dans ce cas-là, téléphonez-moi. C'est ça que ça veut dire. Dans le cas-là, téléphonez-moi, en fait. Au cas où vous auriez des nouvelles de Bastien, appelle-moi. Appelez-moi, par exemple. Hein? Dans le cas, c'est ça que ça veut dire. Cas où, donc, plus la supposition sous forme du conditionnel. Toujours avec ça. Au cas où vous auriez trouvé des clés, laissez-les au concierge, par exemple. Pourquoi le deuxième exemple utilise le conditionnel passé? Parce que si vous avez trouvé les clés au passé, en fait, téléphonez-moi. Oh, Si on veut exprimer le passé, tout simplement, on peut très bien. Si vous auriez les clés, appelez-moi. On aurait pu dire, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est au cas où vous auriez trouvé quelque part les clés, tout simplement, au passé. Vous avez trouvé, puis téléphonez-moi. Mais on emploie le passé. Si on aurait pu très bien dire au cas où vous auriez les clés, appelez-moi. Mais c'est pas exactement la même chose. Alors, on va l'utiliser aussi, par exemple,
quand on a une info qui est non confirmée, quand on ne sait pas si c'est vrai ou pas, tout simplement. Quand on a une info et on ne sait pas si c'est exactement ça, si c'est vrai ou pas, d'accord? Si on doute de la véracité exacte de l'information qu'on a. Par exemple, le président devrait se rendre à Tokyo. Il devrait se rendre d'après certaines sources, mais on n'est pas sûr que ça va arriver. C'est ça. Donc là, le conditionnel a sa place aussi. Par exemple, l'accident d'avion aurait fait 200 victimes. Là, c'est devrait, parce que là, c'est le futur. Dans ce cas-là, on utilise le conditionnel présent. D'accord? Il n'y a pas de futur au conditionnel. On utilise en général le conditionnel présent pour exprimer l'hypothèse au futur ou pour exprimer quelque chose qui va se dérouler dans le futur. On utilise le conditionnel là présent, comme ça. Le président devrait se rendre à Tokyo. C'est le verbe devoir. Je dois, tu dois, etc. Mais au conditionnel. D'accord? Là, c'est le passé. L'accident d'avion aurait fait 200 victimes. Là, ça s'est déjà passé. Donc, c'est pour ça qu'on l'emploie là au passé. D'accord, Gertrude? Parce que c'est déjà fait, ça. L'accident d'avion aurait fait 200 victimes hier. Ça s'est déjà passé, par exemple. On utilise le conditionnel aussi pour exprimer des regrets. Hein? Par exemple, j'aurais aimé faire du piano. Hein? J'aurais dû travailler plus. J'aurais pu aller quelque chose. Dans ce cas-là, c'est le conditionnel passé avec les participes passés, puisque c'est dans le passé. D'accord? J'aurais aimé faire un saut en parachute. J'aurais aimé aller aux États-Unis, par exemple. J'aurais voulu avoir 1 million d'euros il y a 3 ans, dans cette situation-là, quand il y a un truc qui s'est produit, par exemple. D'accord? Mais si c'est dans le présent, pas besoin d'utiliser le conditionnel passé. Par exemple, j'aimerais faire du piano. Là, c'est maintenant. C'est pas dans le passé que j'aurais aimé faire quand j'étais petite et tout ça. C'est maintenant. Par exemple, là, c'est le conditionnel présent. Hein? Je j'aimerais faire du piano. C'est pas j'aurais aimé, c'est le conditionnel passé. D'accord? Je devrais travailler plus. Là, je dois, là, mais dans le présent. D'accord? J'aimerais que chacun fasse une phrase comme ça avec, pour soit exprimer des regrets, soit exprimer les souhaits au moment présent. Noah, qu'est-ce que tu peux dire? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu peux dire pour exprimer tes regrets dans le passé ou alors pour exprimer tes souhaits dans le présent? Conditionnel passé? Soit les regrets du passé, soit Oui. les Euh, aspirations futures, donc les souhaits euh, non, maintenant. j'aurais pu Ouais. apprendre le français quand j'étais petit. Oui, par exemple. Super. Et maintenant, une phrase ce que tu voudrais faire maintenant, que tu aimerais faire. Euh, je pourrais aller à la boulangerie. Je pourrais. Oui. C'est une possibilité, là, que tu exprimes. Oui. Une possibilité. Et un souhait, un, un souhait. Je voudrais. Je euh, voudrais je ou j'aimerais. voudrais. Ou je souhaiterais. Trois possibilités, en fait, hein, Mm. finalement. Je voudrais, j'aimerais ou je souhaiterais. Trois possibilités. Niam, qu'est-ce que tu peux dire, toi, au passé et au présent?
en utilisant le conditionnel. Je crois que Niam a bugué, qu'il y a eu un arrêt sur image, Ah ouais. je crois. Niam, je crois que tu... En tout cas, on te voit plus bouger. Je crois qu'il y a eu un petit bug. Bon, bah, on va laisser Niam gérer, puis on va passer à Gertrude pour pas perdre de temps. En phrase en conditionnel passé, Ouais. euh, 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 j'aurais visité Japon la semaine dernière, l'année dernière. J'aurais aimé. Oh, j'aurais aimé Ouais. visiter le Japon l'année dernière. Mhm. Parce que si tu dis j'aurais visité le Japon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne va pas dire la même chose que j'aurais aimé. Ça veut dire que Euh, là, il y a possibilité, mais là, ne regarde, sait pas. c'est ça. Ça veut dire que c'est une information non confirmée. Oh, ok. J'aurais visité, d'accord? Oh, ok. Ça veut dire que tu n'es pas sûr que tu l'as fait. D'accord? Ça veut dire que c'est une information non confirmée si tu l'utilises comme ça. Ok. J'aurais visité. J'aurais visité. Ça veut dire que je sais pas si ça a eu lieu ou pas. Je sais pas si je suis allée ou pas. Ça veut dire ça, en fait. Mhm. Tandis que si tu dis j'aurais aimé visiter, là, on comprend. Là, on se dit elle aurait voulu le faire la semaine dernière. Mais elle Mhm. l'a pas fait, mais elle aurait bien voulu. C'est bien une expression d'un regret, là. Tu vois la Mhm. différence? Oh, ouais, ouais, je sais. Ouais. Euh, Joe, J'aurais dû acheter une maison avant de partir à la France. ouais, par exemple, j'aurais dû acheter une maison avant de partir en vacances. Ouais, ça marche. Euh, et le présent maintenant. Euh, je voudrais acheter une maison dans chaque pays par tout le monde. Ouais, ok. Ça exprime bien un souhait ou dans le moment présent. Je voudrais faire ci, faire ça. Ok. Super. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ah, je voudrais aussi, donc j'arrête le partage et là, vous aurez des exercices à faire pour la prochaine fois. Vous entraînez, d'accord? Donc, j'arrête le partage et je voudrais voir aussi les verbes, la structure un petit peu plus en détail avec des verbes réguliers et au conditionnel. Je vais juste retrouver le, le, le- le document. Alors, je vous partage de ce fait mon écran. Alors,
Je vais juste un petit peu optimiser l'affichage. Mhm. Je ne sais pas trop comment on met en page entière ici, hein. Mode lecture, peut-être. Non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un a une idée pour mettre en page entière, Peut-être le carré à droite de zoom, ça. ça? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Non, non, zoom, on l'a utile. C'est zoom, imprimer, rechercher, traduire. Ah, d'accord. Le zoom, Ici. droite, peut-être là. Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci, c'était ça. Alors, comment on forme? Comment on fait pour faire le conditionnel? Donc, au présent en tout cas. Donc, je plus infinitif plus AIS, AIS, AIT, ion, yé, et. D'accord? Par exemple, prenons, ça c'est le verbe régulier. D'accord? Là, on avait vu serait, etc. Ça, c'est les verbes réguliers. Mais les verbes réguliers, c'est tout simplement l'infinitif plus ces terminaisons-là. D'accord? Voilà, parfait. Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. OK? Avec les verbes réguliers, vous ne prenez pas la tête. Vous prenez le verbe infinitif plus ça. D'accord? Je finirai, tu finirais, etc. Pareil dans le cas prendre. OK? Donc, c'est l'infinitif plus euh, les terminaisons de l'imparfait, en fait. OK? Les irréguliers, par contre, le problème, c'est les irréguliers. Vous voyez? Donc, aller, c'est pas ça, hein, c'est pas l'infinitif plus les terminaisons, c'est carrément, on change l'infinitif. J'irai, tirer, etc. D'accord? Avoir, c'est j'aurai, comme on a vu déjà. Être, je serai, on a vu aussi. Faire, c'est je ferai. Savoir, je saurai. Attention à la différence entre je serai, serai, et je saurai, AU. Vous faites la différence? Ouais. Je serai et je saurai. Saurai, c'est le verbe savoir. Pouvoir, je pourrais, vouloir, je voudrais, comme on a vu. Je viendrai, venir. Je pourrais, je mourrai. Je verrai. Devoir, je devrais. Recevoir, recevrai. Envoyer, j'enverrai. Devenir, je deviendrai. Falloir, ça on a vu, je crois, dans l'exemple qu'on vient de voir. Il faudrait que tu fasses ça. Par exemple, pour donner un conseil, on va utiliser le conditionnel. Il faudrait que tu fasses tes devoirs. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tes devoirs, mais sous forme de conseil. C'est plus poli de dire il faudrait que tu fasses ça que il faut que tu fasses ça. Il faut, c'est un impératif. D'accord? Tandis qu'il faudrait, c'est un conseil. Quand on veut conseiller quelqu'un, on emploie le conditionnel. OK? Il pleuvrait, pour pleuvoir, envoyer, j'enverrai, et valoir, je voudrais. OK? Est-ce que ça va au niveau de la structure? Est-ce que vous avez des questions au niveau de la structure? Non? Euh, Ce qu'on va faire, donc maintenant qu'on a vu la structure d'une lettre de motivation,
pour bien fixer ce qu'on vient d'apprendre, les formules, je vous laisserai faire les exercices, je vous partagerai les exercices dans Discord, d'accord, une page, et vous pouvez faire sous Word. Si vous voulez, vous me l'envoyez, je vous le corrige, d'accord, pour bien fixer la structure. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas les exercices conditionnels, c'est la lettre de motivation. Donc, commencez à rédiger avec. Je vais vous envoyer la lettre de motivation qu'on vient de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire les exercices après parce qu'on l'a fait ensemble de toute façon. Mais ce qui est nécessaire, c'est que vous vous appuyez sur les structures qu'on vient d'apprendre pour faire votre lettre de motivation. D'accord? Donc, d'une, vous aurez besoin de l'exemple de la lettre de motivation. Et de deux, vous aurez besoin des formules de politesse. D'accord? Ça, c'est très important. Je vais vous envoyer un document qui résume les formules de politesse à employer dans tel ou tel contexte avec tel ou tel interlocuteur. D'accord? Vous allez voir à travers le document que je vais vous mettre, que je vais vous partager sur Discord, quelle formule on peut utiliser. Est-ce que vous avez des questions? Donc, d'ici la semaine prochaine, je voudrais que tout le monde fasse la lettre de motivation. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà d'ores et déjà la faire pour avant vendredi. Mais sinon, tranquillement, donc vous avez jusqu'à dimanche pour la faire. OK? Pour que je puisse vous corriger et pour qu'on puisse enchaîner sur l'entretien d'embauche ensemble. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va aller? Gertrude, je te corrige ta lettre de ton CV et je te le renvoie. OK? Ok, ok, merci. Je vous en prie, belle journée à tous et je vous dis à vendredi du coup. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser soit par message privé, soit directement dans le groupe, d'accord? Et même si vous voulez parler entre vous, faites, hein. C'est aussi pour ça le chat, hein. C'est pour que vous puissiez discuter entre vous, ok? Ok. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'animation sur le chat. Si vous avez des idées de discussion, même juste de discussion, n'hésitez pas. C'est aussi ça les cours de français, les groupes, c'est pour que vous puissiez discuter entre vous. D'accord? Parce que dans cette formation, je n'ai pas prévu beaucoup de discussions. Juste à la fin, vous allez faire des jeux de rôle. Vous allez vous mettre en binôme, vous allez imaginer des situations, parler ensemble entre vous, etc. D'accord? Si vous voulez commencer à parler dès lors et déjà, c'est fortement recommandé et bienvenue. D'accord? OK? Ok, À vendredi. Merci. Au revoir. Vendredi. Au revoir merci, au revoir. à tous.